Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu en retard, j'avais dit 16 heures, donc désolé pour ceux qui attendaient le direct, donc voilà, mais bon, me voilà quand même. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance sur les êtres stellaires. On va voir un petit peu ce qu'ils ont envie de nous dire là parce que de toute façon là on est tous en train. Alors c'est compliqué en ce moment comme j'expliquais la dernière fois. Il y a tout qui remonte, mais c'est pour mieux nous libérer et pour rentrer enfin dans ce nouveau cycle. Mais c'est vrai qu'il faut passer par des choses pas faciles où tout remonte et donc voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez besoin d'une guérison des blessures d'âme, ça c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire au niveau de votre âme. C'est pour vous libérer de tout ce qui vous entrave en fait, que ce soit vos vies antérieures, vos blessures, vos traumatismes. Comment les vœux que vous avez pu prononcer dans des vies antérieures qui vous bloquent dans votre vie actuelle. Enfin voilà, on voit tout ensemble, la lignée familiale, etc., etc. Donc voilà, c'est en une fois. On fait une consultation d'1 heure et demie, 2 heures ensemble. On fait un premier travail de libération énergétique ensemble. Et puis on met tout carte sur table. Et après je vous donne la méthode pour guérir votre subconscient. C'est de la physique quantique en fait. Et c'est ce qui m'avait appris comme méthode de l'autre côté quand j'ai eu mon expérience en 2011. C'est pareil, ça il faudra que j'en parle. C'était c'est un peu comme une EMI, on va dire que j'ai ou une EMI que j'ai fait. Je vais y arriver. Je sais. C'était entre deux, en tout cas. Enfin voilà, un jour peut-être que je vous l'expliquerai. Mais voilà, en tout cas, j'ai été en contact avec un être de lumière en fait, ils m'ont dit en fait, voilà, ils m'ont donné un enseignement en fait et puis après, alors je me souvenais plus de tout au réveil, mais je me souvenais du principal et j'ai fait sur moi. Donc quand j'ai eu des cellules cancéreuses et donc ça a guéri mes cellules cancéreuses en 3 mois pour vous dire comment que ça agit sur le corps après, même sur le corps après. C'est vraiment le plus profond, le travail le plus profond que vous pouvez faire. C'est celui-ci. C'est eux qui m'avaient dit cette méthode et donc c'est comme ça que je me suis mis à mon compte après, que je me suis dit je peux plus en rester là aujourd'hui. Voilà. Après je vais pas tout vous expliquer. J'explique pas la méthode d'ailleurs sur les directs comme ça. Donc c'est en privé, c'est pendant la consultation. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est relativement simple à faire. C'est un peu une méthode de feignant, comme je dis. Voilà. Il suffit de bien s'y tenir, de bien le faire, parce que par contre, il faut le faire bien pendant, en 2 étapes pendant 3 semaines et 3 semaines. Et puis, ça demande pas de temps dans la journée, c'est relativement simple. Et donc voilà. Il suffit juste de vouloir le faire. Voilà, c'est tout. Et de s'y tenir. C'est surtout ça. Donc voilà. Alors, bonjour à tous. Déjà, bonjour Béatrice, bonjour Janine, bonjour Christelle. Alors, on va faire, bonjour Corinne. Alors, on va faire la petite guidance. Donc, j'ai pris le petit oracle des heures miroirs, le petit oracle de l'étoile bleue. J'ai pris la voix des artisans de lumière. J'ai pris l'oracle bleu. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. J'avais envie de le prendre. Après, j'ai pris la voix des êtres stellaires. Et en dernier message, j'ai pris l'oracle de la prophétie des étoiles et le petit oracle des guides de lumière. Donc voilà pour le programme. Alors on va commencer tout de suite. Alors déjà j'ai pris le petit oracle des heures miroirs. Je sais pas si vous êtes beaucoup guidés en ce moment avec les heures miroirs, moi beaucoup moins en ce moment. Moi là c'est les rêves, c'est un truc de dingue comment qui me guide par les rêves là en ce moment. Et puis par la télépathie, bon ça c'est tout le temps, c'est tout, voilà, ça me lâche pas. mais les rêves en ce moment sont très présents, ouais. Donc je sais pas si vous c'est pareil. On est vachement guidé avec les rêves pour savoir où on en est justement. Bonjour à tous les Portugais, à toutes les Portugaises, Christelle. Alors, premier petit message. Bon. Ouais, je le sentais en plus. En ce moment, c'est ça. Il y a tout qui nous tombe dessus, ou alors, c'est
il y a tout qui remonte, c'est vraiment pas évident. Donc là, c'est 10h01 avec mauvaise nouvelle. Ça commence bien. Alors, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, il y a une situation pour moi qui date d'il y a un petit moment, que vous vous êtes peut-être pas occupé, que là, ça serait le moment de le faire. Donc voilà, c'est peut-être ça, hein, plutôt par rapport à la mauvaise nouvelle. Alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être une mauvaise nouvelle que vous avez eue il y a un petit bout de temps et que là, bah, ça demande à être réglé, quoi, en fait, tout simplement. Et puis bah peut-être que vous avez besoin de conseils bah, pour pouvoir avancer, donc comme c'est dit, et donc demandez autour de vous. Hein, vous pouvez vous faire aider, hein, si c'est des problèmes de justice ou quoi, vous pouvez aller voir un avocat ou une assistante sociale ou des organismes qui sont dans votre coin ou des amis ou enfin voilà, en tout cas ne restez pas seul avec ça et demandez conseil. Donc voilà. Et puis vous avancerez comme ça. Alors un autre petit message. Bonjour Isabelle, bonjour Nicole. Ah, 11h11 pour Nicole. Ah, là c'est 10h01. Donc voilà. Alors, petit message avec l'étoile bleue. Alors, ce qui est ressorti là, c'est la prière. Donc, pareil, hein, oui, aussi, vous pouvez demander dans vos prières hein, qui vous aide hein, aussi, que ce soit Dieu, les archanges. L'archange Sandalphon, il s'occupe de tout ce qui est juridique, justement, de tout ce qui est argent, déménagement, enfin, tout ce qui est dans la matière. Donc, n'hésitez pas à lui demander aussi. Alors, lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Puis derrière, ils me disent qu'il fallait que je le dise, c'est confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Pour moi, ça veut dire qu'en fait, de toute façon, vous arriverez à tout. Voilà. Ayez confiance en vous, confiance en l'univers, et vous arriverez à traverser cette épreuve. Alors, on va prendre un petit message de la Voix des artisans de lumière. Voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire de plus, là, sur cette période. Merci d'avance de partager le direct. Merci pour vos likes, vos partages. Sachez que ça me soutient énormément. J'ai toujours autant besoin de vous, hein, sachez-le. Donc voilà. Donc, je vous en remercie fort d'avance. Alors, un petit message. Ah, elle est tombée loin. Ah. Ouais, c'est pas facile en ce moment hein, pour beaucoup. Hein. C'est vraiment, on est dans le brouillard, on est dans les nuages. Donc voilà, hein, vous êtes un peu dans tout ça. Pourtant, vous voyez, il y a des guides qui sont juste derrière vous. Hein. Mais vous, c'est vrai que vous voyez pas, vous voyez rien, vous avez les yeux baissés. Et donc voilà, quand vous subissez plus qu'autre chose. Hein, donc c'est vraiment pas facile. Et pourtant, ils vous disent, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Je vais vous le lire. Parce que ça pourrait peut-être vous... vraiment vous faire du bien, vous sortir justement de cet état. Alors, faites confiance au doute. Ça, on est testé aussi en ce moment. Hein. On est testé dans notre foi, dans nos... Justement, c'est dans les doutes qu'en fait, il faut essayer de ne pas douter, justement, et de leur faire confiance du chemin emprunté, même si c'est très difficile. Alors, ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant, vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent. Écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure.
Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs, mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et à agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Travaillez votre lumière, que cherche à exprimer votre sentiment de doute. C'est vraiment, donc en fait, voilà, hein, ils vous font traverser ça aussi pour faire rayonner la lumière qu'il y a en vous et ne plus douter, avoir confiance vraiment au chemin et savoir qui vous êtes. Et donc reprendre aussi une confiance en vous que vous avez peut-être perdue, peut-être qu'on vous a vraiment malmené. Il y a vraiment des choses, il y a eu des gros blocages et tout ça, et c'est vrai que ça a dû s'accumuler énormément et peut-être même au niveau relationnel, hein, des choses qui vous ont déçu, qui vous ont déplu. Et donc là, en fait, c'est vraiment, il faut relever la tête, quoi, en fait. Il faut réussir à relever la tête, retrouver la confiance et retrouver votre lumière et votre intuition qui est à l'intérieur de vous et qui demande juste à s'exprimer, quoi, en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, vous êtes bien accompagné et donc voilà. Alors, on va prendre donc l'oracle bleu pour voir ce qu'ils veulent vous dire de plus. Alors, on va faire un tableau complet. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, hein, si vous avez besoin d'une consultation privée, en ce moment, que ce soit pour une guidance ou pour les blessures d'âme. En faisant les blessures d'âme, ça vous sortira de cet état, hein, ça c'est clair. Ça sera une très bonne décision. Bon, déjà, ils ont... Alors ça, ouais, ils ont dit la notion de timing. Ah, je suis embêtée avec ma pierre à côté. Alors... Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, ça fait plaisir quand même. Alors bon, en tout cas, vous allez retrouver une santé, hein. Ça va aller beaucoup mieux, en tout cas, vous allez vers ça. Donc voilà, les schémas répétitifs s'arrêteront, en tout cas voilà, et vous retrouverez une santé, la campagne, ça va vous faire du bien, un bien-être qui va s'installer. Donc voilà. Maintenant, bon, le truc, le seul hic entre guillemets, c'est qu'il va falloir attendre cet hiver. Voilà. Il va falloir attendre cet hiver pour que les choses tout se mettent en place. En fait, voilà. Donc ça va être un petit peu long. Ça ressort beaucoup en ce moment. Je crois que j'en avais parlé dans la dernière guidance. Il y a le monde minéral qui ressort. Vraiment, entourez-vous de pierres en ce moment. C'est très important au niveau de vos énergies. Donc voilà. Donc faites au mieux, hein. Si vous avez besoin, donc là il y a l'obsidienne, moi j'ai mis personnellement en ce moment c'est l'obsidienne œil céleste. Donc voilà, c'est pour les vies antérieures, c'est pour c'est une pierre de protection, ça agit aussi sur les corps énergétiques, enfin ça agit sur beaucoup de choses. Donc voilà, bon après renseignez-vous sur Google, hein. Mais après vous pouvez en prendre d'autres, hein. Voilà, il y en a plein, hein. Donc moi en ce moment c'était celle-ci qui m'appelait. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous a illusionné, là, en fait, hein. Vous étiez dans une sorte d'illusion avant, et puis vous voyez, hein, tout était effondré, il y avait beaucoup de choses. Ça, vous pouviez le voir aussi peut-être en rêve aussi, des rêves un peu comme ça, là, que tout s'effondre.
Donc voilà, donc mais en tout cas, c'était pour retrouver votre pouvoir personnel. Vous retrouvez vraiment à l'intérieur de vous le côté yin, le côté yang, vraiment vous réaligner et retrouver donc votre feu intérieur. Donc voilà, retrouver votre enthousiasme, votre joie, votre bien-être. Donc voilà. Mais pour y arriver, donc en fait, c'est vrai que bon, de toute façon, bon voilà, vous avez vécu beaucoup de blocages avec les montagnes. Il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui se sont mis, le caillou qui est dans votre chaussure, hein, comme c'était dit tout à l'heure. Donc voilà, il y en a eu quand même peut-être pas mal. Donc voilà, mais vous êtes à même en tout cas de pouvoir les enlever et les débloquer. Mais pour ça, en tout cas, il faut passer, voilà, comme je vous disais, donc c'est cet été, le monde effondrait. Il faut passer par un effondrement, par un arrêt, en tout cas, de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, de ce qui est à libérer. Donc voilà, il faut passer par ça et ça, c'est cet été que vous faites ce travail. Donc voilà. Ensuite, ce qui va arriver en fait en aboutissement, donc il y a l'air qui est ressorti, donc vous allez beaucoup plus lâcher prise. Ça, vous allez arriver à lâcher prise sur tous les événements et à être beaucoup plus, en tout cas, donc dans les. Alors, il y a les intrigues qui sont là, donc vous allez être à même de trouver des solutions et d'être un peu en mode défensif et de pouvoir faire ce que vous avez à faire, donc pour vous en libérer de tout ce que vous avez à régler, en fait. Par rapport à ça, vous allez être vraiment inspiré à faire les choses, donc vous allez savoir quoi faire, peut-être que vous serez aidé aussi, hein, forcément, mais voilà. Et puis qu'est-ce qui vous attend derrière? C'est l'enfant, donc vous allez retrouver votre enfant intérieur, votre joie, donc en fait les choses se régleront. Il y aura vraiment quelque chose aussi au niveau émotionnel qui va se régler, et vous serez beaucoup mieux dans votre peau, et donc voilà. Mais il faut passer par ces aléas pour se défaire de tout ça et aller mieux à l'intérieur de vous. Il y a des choses qu'il y a à régler peut-être au niveau karmique aussi, justement. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des schémas répétitifs et donc voilà. Mais c'est le moment, cet été en tout cas, d'effondrer tout ça, que tout ça s'arrête en tout cas. J'ai mes chats là qui qui vont faire des bêtises. Désolée. Alors j'espère qu'il va rester. Sinon je vais devoir me lever et puis allez, va de l'autre côté, loulou. Bon, on verra bien. Et en aboutissement, donc ce qui est ressorti, c'est le patriarche et le monde animal. Donc vous allez retrouver votre pouvoir intérieur, votre force à l'intérieur de vous. Vous allez reprendre les choses, mais d'une main de maître, en tout cas, voilà. Et il n'y a personne qui pourra vous marcher dessus. Donc vous allez bien reprendre le contrôle de la situation, en tout cas. Donc voilà, c'est juste un mauvais moment à passer. Alors, on va prendre un petit message. Alors, mais bon, il va falloir attendre. C'est tout un processus entre cet été et cet hiver. Non, il y a mon chat qui veut venir ici, mais il va tout foutre en l'air. C'est pas possible. Alors, assis-toi. Alors, on va prendre un petit message des êtres stellaires. On va voir ce qu'ils veulent nous dire de plus, vers quoi on va. Bon, vous allez reprendre le contrôle de la situation. En tout cas, ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver votre joie à l'intérieur de vous. Il y a vraiment des choses qui vont se régler. Mais il faut passer par cet effondrement cet été. Là, il y a vraiment... Non. Il veut pas m'écouter, c'est pas possible. Ah, mince. Désolée. Décidément, hein, c'est les aléas du direct. Donc voilà. Alors, petit message donc des êtres stellaires. Décidément, aujourd'hui, c'est pas facile pour faire le direct. Mais bon, on va y arriver. Alors, petit message. Ouais, en ce moment, c'est ça. Alors, derrière, il y a bien une nouvelle terre. Cela arrive. Gardez foi en votre vision. Donc, c'est bien le nouveau cycle qui nous attend. Voilà, il est là, il est pas loin. On y est presque. Mais pour l'instant, c'est pas évident. Et là, ce qu'il vous conseille, c'est prenez soin de vous. Voilà. Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos.
Vous avez besoin de ça en ce moment. On peut pas forcer. On peut pas forcer, c'est pas possible. Voilà. C'est tout, hein. Il faut comprendre, qu'on comprenne notre mal en patience et faire du mieux qu'on peut et puis voilà quoi. Je vais vous lire le petit message. Alors prenez soin de vous, ça pourra vous donner des idées. Alors, la Terre est une planète saisonnière et vous êtes vous-même soumis à la même danse intérieure cyclique. Vous ne pouvez pas être à fond et en pleine floraison, mois après mois, jour après jour. Cette carte vous indique qu'il est grand temps de ralentir, de vous reposer et de refaire le plein. Prenez le temps nécessaire pour vous régénérer et vous ressourcer tout de suite. Votre corps est le seul corps qui vous est donné dans cette vie et il doit être respecté. Vous êtes appelé à assumer la responsabilité de votre propre bien-être, à prioriser votre santé et le soin de votre corps. Je sais que vous courez déjà après la montre et qu'il y a des choses plus urgentes qui ne peuvent tout simplement pas attendre. Cependant, si vous continuez à brûler la chandelle par les deux bouts, vous sombrerez bientôt dans un état de fatigue chronique qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Le mode de vie que vous menez actuellement n'est pas soutenable et ne peut continuer. Plus vous courez après le temps, plus vous vous épuiserez et plus il vous en faudra pour tenter de vous remettre. Les troubles du système immunitaire et les maladies auto-immunes sont de plus en plus courants et prouvent que nous infligeons bien trop de pression à notre corps pour tenter de suivre le rythme endiablé de la vie moderne. Écoutez votre corps. Comment vous implore-t-il de vous arrêter, de vous reposer, de vous régénérer et de vous ressourcer? À quand remonte la dernière fois que vous avez pris des vacances ou passé un week-end, une journée ou un après-midi complet à ne rien faire? Prenez soin de votre corps et de votre esprit car ils sont précieux. Donnez-vous suffisamment de temps. Non, loulou. Donnez-vous suffisamment de temps pour récupérer lorsque vous vous retrouvez à tirer sur vos réserves. Vous disposez d'assez de temps. La vie ira dans votre sens quand vous lui montrerez l'exemple. Contemplation, quels sont les véritables besoins de votre corps? Donc en tout cas, de toute façon, c'est ça. On est en train de passer par un processus de toute façon entre cet été et cet hiver-là. On peut pas aller plus vite que la musique. On peut pas être aussi exigeant envers nous qu'on l'est d'habitude. C'est pas possible. Faut vraiment s'écouter et quand on est fatigué et point quoi en fait. Voilà. On peut pas faire plus. De toute façon, ouais, ça va mettre du temps. Ça va être jusqu'à cet hiver, donc voilà. Alors c'est long, c'est chiant, c'est peut-être que voilà, les choses que vous voulez régler, vous voulez que les choses avancent vite, mais ça va pas être le cas quoi en fait. Hein. Alors on va prendre un petit message des guides de lumière. Et puis après je prendrai la prophétie des étoiles. Alors tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. C'est exactement ça, hein, c'est vraiment... mais en fait, moi, ils me l'ont fait voir la dernière fois, comme on parle biais de rêve, et la dernière fois, c'était ce qui était ressorti, ça je l'avais pas dit, mais c'était le valet d'épée. Le valet d'épée, il était entouré donc d'une bibliothèque, avec des livres et tout ça, et en fait, moi, il m'avait fait voir, ça j'ai oublié d'en parler, mais il m'avait fait voir que, donc en fait, pareil, j'étais dans une grande bibliothèque et tout, et en ce moment, ils nous font travailler donc sur les annales akashiques, et pour régler, pour les mettre tout en ordre, et pour que ce soit bien rangé, clean. Donc voilà, donc c'est tout. C'est un grand apprentissage qu'on fait justement avec ces épreuves-là qui nous tombent sur le coin de la figure. Et donc voilà, c'est pour en sortir plus fort, grandir, reprendre son pouvoir en main, ranger tout ce qui a à ranger, de ce qui a dépoussiéré de nos annales akashiques et tout. Et donc voilà, et puis pour pouvoir attaquer ce nouveau cycle nickel quoi en fait, hein, repartir de zéro totalement, j'ai l'impression. Donc c'est tout, hein, c'est comme ça. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Ils nous font traverser cette période-là. C'est tout, hein, tout le monde y passera, hein, de toute façon. Alors, que ce soit peut-être plus ou moins prononcé selon les personnes, hein,
forcément de ce qui a travaillé, hein, sûrement, mais tout le monde va y passer quand même malgré tout. Alors, on va prendre un dernier petit message. La prophétie des étoiles. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire de plus? Ouais, bah c'est ça. Je viens de vous parler donc justement que tout doit être clean dans vos annales akashiques, que tout doit être un reset total, que tout doit être remis à zéro. Et ben voilà, c'est ce qui, ils m'ont confirmé. Hein. Je les remercie tous les jours, tout le temps. Je les aime trop. C'est réécris ton destin. Réécris ton destin. Alors, voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. C'est ça, hein. C'est de reprendre son pouvoir en main. C'est exactement ça. Et ça, vous allez y arriver. C'était bien sorti en aboutissement. Vous allez reprendre le contrôle de la situation, réécrire votre destin comme vous auriez voulu que ça se passe, comme ce que vous aimeriez avoir, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir le réécrire en tout cas. Vous allez pouvoir refaire un peu tout à zéro, mais pour l'instant, faut passer par cette destruction là entre cet été et cet hiver. Passer par ces blocages, cette destruction, ces arrêts, ne plus savoir où vous en êtes, mais en tout cas, rappelez-vous que vous êtes vraiment bien guidés. Il y a des personnes derrière vous qui sont là. Voilà, donc ça c'est vos guides, ça peut être vos défunts aussi. En tout cas, relevez la tête. Ne restez pas les yeux baissés, relevez la tête, ayez confiance en vous et prenez soin de vous aussi en ce moment, allez à votre rythme, entourez-vous de pierres et puis vous pourrez réécrire votre destin. Donc voilà, c'est ce qui est prévu pour vous après cette période difficile que vous êtes en train de passer. Voilà, je vous relis le dernier message. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura parlé. Et puis merci d'avance pour tous vos partages. Sachez que j'en ai énormément besoin, donc merci à vous tous. Et puis je vous dis à bientôt donc pour un nouveau direct. Je vais pas tarder aussi à refaire donc les signes astro pour le mois de septembre. Et puis donc je reprendrai des nouveaux oracles. Là on verra bien. Je sais pas encore ce que je vais prendre. On verra. Et puis, je pense que je pourrais les commencer après-demain. Je pense que je vais faire là. Donc voilà. Donc je vous dis après-demain. Donc pour commencer vos signes astro. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Passez une très bonne journée. Et merci d'avance pour vos partages encore. Et merci tout simplement d'être là. Allez, bisous à tous. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.